Impératif français. Écoutez, ça fait des décennies qu'on en parle et j'en reparlerai toujours avec autant de plaisir parce que la mission première, évidemment, c'est la sauvegarde du français, la promotion de la langue française chez nous. Travail exemplaire de Jean-Paul Perrault qui a été à la présidence et à la direction générale d'Impératif français pendant 40 ans. Il a tiré sa révérence. Et ça s'est passé le jeudi 28 novembre. La nouvelle présidente est Mme Linda Larocque. Elle est au bout du fil. Bonjour, Mme Larocque. Bonjour. J'espère que vous avez des grands pieds parce que ce sont de grandes chaussures à chausser. Je ne remplace pas M. Perrault. On lui succède et je ne suis pas seule. Et je Alors, M. Perrault portait 4 chapeaux. Mais nous, du conseil d'administration, on est 4, 5, on est 8. On a une directrice générale, ça c'est tout nouveau. Madame Alexia Cuccarella est entrée en fonction lundi. Alors, elle s'occupera de tout ce qui est journalier, là, la gestion même d'impératif français. Et nous, on se concentrera plus sur la promotion et sur les plans d'avenir, etc. Alors, moi, je veux vous féliciter personnellement et également les membres du conseil, qui sont des bénévoles, évidemment. Vous étiez déjà membre du conseil depuis 2 ans, Linda. Qu'est-ce qui vous a attiré à Impératif français? Ah, ben moi, j'ai le français tatoué sur le cœur depuis mon enfance. Je veux préserver le français. Je veux assurer la pérennité du français. C'est important pour moi. Ça l'a toujours été. Et puis, au cours des 2 dernières années, j'ai été secrétaire d'Impératif français. Puis, lors de la dernière réunion, on m'a demandé d'être présidente. Et puis, j'ai accepté. Alors, bravo. J'avais pas fait de cabale. Parlez-moi un petit peu de votre travail avec Jean-Paul, parce que secrétaire, ça veut dire que vous prenez les notes des discussions. Puis, connaissant Jean-Paul depuis très, très longtemps, il n'a pas la langue dans sa poche, c'est le cas de le dire, la langue française dans sa poche. Et c'est un homme d'idées, hein. Ça veut dire ça tire partout. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que tout le monde connaît Impératif français. Donc, est-ce que vous allez poursuivre dans cet esprit-là? Oh, nous l'espérons bien. Nous allons redoubler d'ardeur. Nous lançons une campagne de recrutement. On veut recruter des jeunes. Il y a trop de cheveux blancs sur nos conseils d'administration. Il faut absolument aller chercher les jeunes. Parce que nous, là, sur le conseil d'administration, on a tous 70 ans et plus. Oh. Fait que vous comprenez que c'est important pour nous, la relève. On est là pour aller chercher les jeunes. Je vais faire de l'humour, Linda. Trop de cheveux blancs ou pas assez de cheveux sur la tête. Oui, il y en a quelques-uns qui en ont pas beaucoup. Je regardais votre site web qui est extrêmement bien fait. J'invite les gens d'ailleurs à le regarder parce qu'il y a plein de nouvelles là-dedans, puis plein d'activités. Vous ratissez large. C'est pas juste préserver, la sauvegarde de la langue française. Vous organisez des événements, des rencontres, etc. En cours d'année, là, il y a plein d'événements organisés par Impératif français. Oui, parce qu'on veut faire rayonner non seulement la langue, mais la culture. Une langue, pas de culture, c'est pas trop fort. Donc, on veut absolument faire connaître la culture québécoise, canadienne, française, appelez-la comme vous voulez, mais nos racines, nos valeurs, etc. Donc, samedi prochain, il y a la fête traditionnelle des rois au centre Aide-de-Lue, je pense qu'on dit ça. Oui, Aide-de-Lue. On disait Aide-de-Lue. Aide-de-Lue. Et puis, on s'attend à avoir au moins 225 personnes. D'ailleurs, j'invite les gens qui ne l'ont pas déjà fait de réserver leur billet parce qu'on me dit que c'est presque rempli. Oui, c'est le groupe folklorique Grand Portage qui sera là. Très bon groupe folklorique. Pour les gens qui veulent réserver, c'est 684-8460 dans le 819. 684-8460. Vous avez évidemment le traditionnel gâteau, hein, puis la belle musique et tout ça. Je devrais pas dire Aide-de-Lue parce que quand j'habitais Elmer, on disait Aide-de-Lue parce qu'on l'anglicisait, mais c'est Aide-de-Lue parce que c'est Elmer, des Chênes et Lucerne. Hein, c'était
je savais pas. Ouais, OK, ouais, j'apprends ça. Abréviation, ben oui. C'est ce qui arrive quand on est vieux. Moi aussi, j'ai les cheveux gris un peu, là. Bon, il y a ça qui s'en vient. Il y aura d'autres événements. C'est quoi votre lecture, la vôtre, puis celle du Conseil, des enjeux en 2025 pour la langue française? Oh mon Dieu. C'est de défendre la langue française. Il faut absolument que nous arrêtions de nous, mon Dieu, comment dirais-je? Angliciser. Angliciser. On se fait du tort nous-mêmes. Quand on rencontre un immigrant, automatiquement, on lui adresse la parole en anglais. Le pauvre mec, là, il est peut-être en train de suivre des cours de français, puis il aimerait ça pratiquer, lui. Mais non, nous autres, on pense et automatiquement lui parler en anglais. Ouais. Hein? C'est des choses comme ça qu'on veut publiciser, puis convaincre les gens d'être fiers d'être québécois puis de parler français. C'est la même bataille des deux côtés, la même lutte des deux côtés de la rivière, comme franco-ontariens et les Québécois. Puis je veux juste souligner que la langue de travail, c'est le français au Québec. Je le précise comme ça, là, pour des organismes ou des compagnies qui n'auraient pas compris encore, c'est le français. Je vous aide, hein? Alors, je vous remercie d'avoir été disponible, Linda Larocque. Je vous souhaite bonne route avec votre équipe en 2025. Je vous remercie beaucoup, puis on se voit peut-être à la Fête des Rois. Peut-être. OK, c'est beau. Merci beaucoup, M. Picard.